Arrête-toi un instant. Respire profondément. Tu es ici, maintenant. Et si tu savais à quel point ta présence sur cette terre est précieuse, tu ne douterais jamais plus de toi. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu es une réponse, une lumière, un miracle en mouvement. Chaque jour, des milliers de personnes abandonnent leurs rêves parce qu'elles pensent ne pas être assez fortes, pas assez intelligentes, pas assez capables. Mais laisse-moi te dire une vérité simple. Tout a déjà en toi tout ce qu'il faut pour transformer ta vie. Dis-le avec moi en commentaire. Je suis prêt à réveiller ma lumière intérieure. Ferme les yeux un instant et rappelle-toi la plus grande épreuve que tu as traversée dans ta vie. Peut-être un échec, une perte, une trahison, une déception qui t'a brisé le cœur. Tu te souviens de ce poids, de ce moment où tu avais l'impression que tout s'écroulait, que tu ne pouvais plus avancer. Et pourtant, malgré cette douleur, malgré tes larmes, malgré le vide que tu ressentais, tu es encore là, debout, vivant, présent. Cela veut dire une chose très simple mais puissante. Tu es plus fort que tout ce que tu as déjà traversé. Et ce n'est pas une phrase motivante vide, c'est un fait. Tu en es la preuve vivante. Regarde en arrière. Chaque fois que tu pensais que c'était fini, tu as trouvé une force que tu n'imaginais même pas posséder. Cette force, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas de ce que les autres pensent ou te donnent. Elle vient de toi. Elle est ton trésor secret, ton moteur invisible, ton feu intérieur. Et laisse-moi te dire une vérité, ce feu ne s'éteint jamais. Parfois, il est étouffé par tes doutes, par tes peurs, par les paroles blessantes que tu as entendues. Mais il est toujours là, prêt à briller dès que tu choisis de l'alimenter. Souviens-toi, un diamant ne se crée pas dans le confort, mais sous une pression immense. De la même manière, ta plus grande force se révèle dans tes moments les plus sombres. Chaque épreuve que tu as vécue n'était pas là pour te détruire, mais pour t'apprendre à découvrir cette force cachée. Si tu sais que cette force est en toi, écris en commentaire. Je choisis de réveiller mon feu intérieur. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu es faible. La faiblesse, ce n'est pas de tomber. La vraie faiblesse, c'est de refuser de se relever. Et toi, tu t'es relevé des centaines de fois. Tu as déjà gagné des batailles invisibles que personne ne connaît, mais que ton cœur, lui, n'oubliera jamais. Alors lève la tête. Rappelle-toi qui tu es. Tu n'es pas défini par tes chutes, mais par ta capacité à te relever encore et encore. Chaque pas que tu fais après une épreuve est une victoire silencieuse mais puissante. Dis-toi bien ceci. Ta vie ne s'est jamais arrêtée à tes blessures et elle ne s'arrêtera pas à tes échecs. Tu es toujours en chemin, toujours en mouvement, toujours en croissance. Et cette force qui t'a permis de survivre jusque-là, c'est la même qui te permettra d'accomplir tes rêves les plus grands. Si tu crois que ta plus grande force est encore à révéler, écris en commentaire « Ma force est illimitée ». Regarde tes cicatrices, visibles ou invisibles. Elles racontent ton histoire. Elles sont la preuve que tu as souffert. Oui, mais surtout, elles sont la preuve que tu as survécu. Chaque blessure a marqué ton corps ou ton cœur, mais aucune n'a détruit ton âme. Au contraire, elles t'ont façonné. Pense-y un instant. Les personnes qui inspirent le plus dans ce monde ne sont pas celles qui ont eu une vie facile. Ce sont celles qui ont traversé l'enfer et qui en sont revenues avec un regard plus fort, une voix plus sage, un cœur plus humain. Ta douleur, tes échecs, tes déceptions n'étaient pas là pour t'éteindre. Ils étaient là pour t'enseigner. Quand tu perds quelqu'un que tu aimes, tu apprends la valeur de la présence. Quand tu échoues, tu découvres l'importance de la persévérance. Quand tu es trahi, tu apprends à discerner les vrais amis des faux. Et quand la vie te brise, elle t'enseigne à renaître de tes cendres, plus fort qu'avant. Si tu crois que tes blessures t'ont rendu plus fort, écris en commentaire. Ma douleur est devenue ma puissance.
Souviens-toi de cette vérité. Une blessure qui guérit devient une force. Comme un os brisé qui, une fois réparé, devient souvent plus solide qu'avant. Tes blessures ont peut-être laissé des cicatrices, mais elles ont aussi renforcé ton être intérieur. Ne rejette pas ton passé douloureux. Ne cache pas tes cicatrices. Ce sont elles qui te donnent ton authenticité. Ce sont elles qui font de toi une personne unique, profonde, vraie. C'est à travers tes blessures que tu peux inspirer les autres, car rien ne parle plus fort que l'expérience vécue. Regarde les grands personnages de l'histoire, les sages, les leaders, les visionnaires, tous ont connu l'adversité. Aucun n'a été épargné, mais c'est en acceptant de transformer leurs blessures en mission qu'ils sont devenus inarrêtables. Et toi aussi tu peux le faire. Tu peux utiliser ta douleur comme un carburant sacré. Tu peux faire de tes échecs un tremplin. Tu peux transformer chaque larme en une source de compassion pour ceux qui souffrent. Si tu veux transformer ton passé en force, écris en commentaire. Je transforme mes cicatrices en lumière. Ta souffrance ne définit pas ta valeur. Elle révèle ta puissance. Elle te prépare pour ce que tu dois accomplir. Tu n'es pas brisé, tu es en construction. Chaque blessure est une brique que la vie ajoute pour bâtir le temple de ton être. Alors, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», commence à dire « Grâce à cela, je suis devenu plus fort, plus sage, plus grand. » Souviens-toi, le feu qui te brûle est aussi celui qui te purifie. Et demain, quand tu regarderas ton chemin parcouru, tu comprendras que sans ces blessures, tu ne serais pas la personne exceptionnelle que tu es en train de devenir. Si tu es prêt à faire de tes douleurs ton carburant, écris en commentaire « Je renais de mes épreuves ». Arrête-toi un instant et regarde autour de toi. Sens ton souffle. Écoute ton cœur battre. C'est ça, le présent. Pas hier, pas demain, juste maintenant. Trop souvent, nous restons prisonniers de deux prisons invisibles. La prison du passé, avec ses regrets, ses erreurs, ses souvenirs qui pèsent encore. La prison du futur, avec ses peurs, ses incertitudes, ses « et si » qui nous paralysent. Mais la vérité est simple. Ni le passé ni le futur n'existent réellement. Tout ce que tu as, tout ce que tu peux utiliser, tout ce que tu peux transformer, c'est ce moment présent. Écris en commentaire si tu es d'accord. Mon pouvoir est dans l'instant présent. Pense à toutes ces heures que tu as peut-être passées à regretter ce que tu n'as pas fait, à ressasser des erreurs, à rejouer dans ta tête des scènes que tu ne peux plus changer. Cela ne fait que te voler ton énergie. Pense aussi à toutes ces heures passées à t'inquiéter pour demain, à imaginer des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais. Cela t'enlève la paix et t'empêche d'agir. Le seul endroit où tu peux agir, où tu peux créer, où tu peux changer ta vie, c'est ici, maintenant. Le présent est une arme, une force, une chance renouvelée chaque seconde. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, la vie t'offre une nouvelle page blanche. La question est, que choisis-tu d'écrire dessus? Si aujourd'hui tu veux écrire une nouvelle histoire, écris en commentaire. Je commence mon histoire aujourd'hui. Rappelle-toi ceci. Ton passé ne t'empêche pas de créer un nouveau futur. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu échoueras demain. Ce n'est pas parce que tu as souffert hier que tu ne peux pas être heureux aujourd'hui. Ton passé est une leçon, pas une condamnation. Et ton futur, il n'est pas encore écrit. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment tout se passera. Tu as juste besoin de faire un pas aujourd'hui, puis un autre demain, puis encore un autre après-demain. C'est dans la somme de ces petits pas que naissent les grandes victoires. Si tu veux avancer pas à pas dès aujourd'hui, écris en commentaire « Je choisis d'agir maintenant ». Ne sous-estime jamais la puissance d'une petite action faite aujourd'hui. Un sourire offert, un mot de gratitude prononcé,
une décision prise, un pas fait vers ton rêve. Ces petites graines que tu sèmes dans le présent deviendront la forêt de ton futur. Rappelle-toi, le moment parfait n'existe pas. Attendre que toutes les conditions soient réunies, c'est perdre du temps. Le bon moment, c'est toujours maintenant. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, même de petit, pour te rapprocher de la vie que tu veux vraiment? Écrire une page, faire un pas, oser une parole, tendre une main. Écris en commentaire ton premier pas concret d'aujourd'hui. Le présent est ton terrain de jeu, ton espace sacré. Si tu apprends à vivre ici et maintenant, tu n'as plus peur du passé ni du futur. Tu vis dans ta puissance. La vie te donne toujours deux choix, rester à terre ou te relever. Et chaque fois que tu choisis de rester couché, tu abandonnes un peu de ton pouvoir. Mais chaque fois que tu décides de te lever, même avec les genoux tremblants, même avec le cœur lourd, tu redeviens maître de ton destin. Tu vois, personne ne naît courageux. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la décision de se lever malgré la peur, malgré la douleur, malgré les doutes. Si tu choisis le courage malgré tes peurs, écris en commentaire « Je choisis de me relever ». Pense à un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois tombe-t-il? Des dizaines, parfois des centaines de fois. Mais jamais il ne se dit « Ce n'est pas pour moi, je ne marcherai jamais ». Non, il tombe, il pleure, mais il se relève, encore et encore, jusqu'à ce qu'il marche. Et toi, pourquoi abandonnerais-tu maintenant? Tu es cet enfant, toujours capable de réapprendre, de réessayer, de te relever. Tes chutes ne sont pas la fin de ton histoire, elles sont les marches de ton ascension. Oui, parfois tu entends une voix intérieure qui te dit « Tu n'es pas assez fort, tu n'y arriveras pas, à quoi bon essayer ?» Mais cette voix n'est pas toi, c'est la voix de tes peurs, de tes blessures passées. La vraie voix, celle de ton âme, dit « Relève-toi, ton heure n'est pas terminée. » Si tu crois que ton heure n'est pas terminée, écris en bas commentaire « Mon heure commence maintenant ». Décider de se lever, c'est dire stop aux excuses. Assez des « je n'ai pas le temps », des « je ne suis pas prêt », des « ce n'est pas pour moi ». La vérité, c'est que tu ne seras jamais totalement prêt. Personne ne l'est. Mais le secret, c'est d'avancer quand même, avec ce que tu as, là où tu es. Chaque petit pas compte. Même le plus petit mouvement vers l'avant a plus de valeur que 1000 rêves restés dans ta tête. Pense aux grands qui ont marqué l'histoire. Ils n'ont pas commencé parfaits. Ils ont commencé imparfaits, maladroits, hésitants. Mais ils ont commencé. Et parce qu'ils ont osé se lever, le monde se souvient d'eux. Et si toi aussi tu décidais aujourd'hui d'écrire ta propre histoire? Pas demain, pas dans un mois, pas quand les conditions seront meilleures, mais maintenant. Écris en commentaire si tu es prête à écrire ton histoire aujourd'hui. Je me lève pour ma vie. Regarde-toi dans le miroir. Vois cette personne en face de toi. Elle n'est pas ton ennemi. Elle est ton premier allié, ton premier miracle, ton premier espoir. Décide de la respecter, de l'honorer, de la relever. Alors lève-toi, même si tes jambes tremblent. Avance, même si tes pas sont hésitants. Car chaque pas que tu fais vers l'avant envoie un message puissant à l'univers. Je suis prêt, je suis debout, je choisis la vie. Si tu veux envoyer ce message à l'univers aujourd'hui, écris en commentaire « Je choisis la vie ». Sais-tu pourquoi tu es encore là aujourd'hui? Parce que le monde a besoin de toi. Oui, toi. Pas une autre version de toi. Pas une copie améliorée. Toi, avec ton histoire, tes cicatrices, tes rêves et tes épreuves. Nous vivons dans un monde où beaucoup pensent qu'ils sont insignifiants, qu'ils ne comptent pas, qu'ils n'ont aucun poids. Mais laisse-moi te dire une vérité qui peut changer ta vie. Tu es plus influent que tu ne l'imagines.
Regarde autour de toi. Un simple sourire peut changer la journée d'une personne. Une main tendue peut sauver quelqu'un du désespoir. Un mot de réconfort peut rallumer une flamme éteinte dans le cœur de celui qui l'entend. Si tu crois que même un petit geste peut changer le monde, écris en commentaire. J'ai un impact. Tu n'as pas besoin de millions de personnes pour faire une différence. Tu n'as pas besoin d'une scène, d'un micro ou d'une caméra. Ton impact commence là où tu es, avec les personnes qui croisent ton chemin chaque jour. Pense à cette fois où quelqu'un t'a encouragé d'une phrase et où cela a changé ton état d'esprit. Pense à cette fois où une personne t'a aidé quand tu en avais besoin et où tu t'en souviens encore. Tu vois, ces gestes simples sont invisibles pour le monde entier, mais ils deviennent des miracles pour celui qui les reçoit. Et toi aussi, tu peux être ce miracle. Tu peux être cette voix qui rassure. Tu peux être cette lumière dans l'obscurité. Tu peux être cette étincelle qui enflamme la motivation d'un autre. Si tu veux être une lumière pour les autres, écris en commentaire. Je suis une lumière pour ce monde. Ne pense jamais que tu dois être parfait pour inspirer. Les gens ne sont pas inspirés par ta perfection. Ils sont inspirés par ton authenticité. Ils veulent voir quelqu'un qui a chuté, mais qui s'est relevé. Quelqu'un qui a douté, mais qui a continué. Quelqu'un qui a souffert, mais qui a choisi d'aimer encore. Ta vie, même avec ses fragilités, même avec ses imperfections, est déjà un message puissant. Tu es la preuve que l'on peut tomber et se relever, échouer et recommencer, souffrir et renaître. Et ce monde a besoin de ce message. Il a besoin de ton courage, il a besoin de ton histoire, il a besoin de ta lumière. Écris-le en commentaire si tu veux l'incarner. Je suis un message vivant d'espoir. Alors ne te sous-estime pas. Ne minimise pas ton rôle. Peut-être qu'aujourd'hui tu crois que tu es invisible, mais quelque part, quelqu'un te regarde, quelqu'un t'écoute, quelqu'un apprend de toi, même en silence. Et sans que tu le saches, tu es déjà en train d'inspirer. Ton impact commence dans les petites choses, et ces petites choses créent un effet domino immense, comme une goutte d'eau dans un océan qui provoque des vagues au-delà de ce que l'œil peut voir. Alors aujourd'hui, décide non seulement de te relever pour toi, mais aussi pour les autres. Décide de briller, pas seulement pour éclairer ton chemin, mais aussi pour éclairer celui de ceux qui marchent dans l'ombre. Tu es plus puissant que tu ne le crois, plus grand que tes peurs, plus précieux que tu ne l'imagines, et ton impact dépasse ce que tu vois. Si tu ressens cette vérité au fond de toi, écris en commentaire « Je choisis de briller et d'inspirer ». Parce que le monde attend ton éclat, ton énergie, ton amour, ta lumière. Et aujourd'hui, c'est le jour où tout commence.